Il pourrait s'appeler James Jack Watson, du nom d'un des 200 militaires américains tués à Gwenou en 1944. Sous les mains du sculpteur, ce soldat en pierre Kersanton prend vie petit à petit. J'affine les chaussures et après je diminuerai le pantalon. C'est ça l'intention, de faire quelqu'un qui réfléchit, qui se demande ce que c'est la guerre et pourquoi il fait ça, quoi. Je suis de la ville de Brest et j'adore ma ville. Et je m'intéresse beaucoup à son histoire. Et mon grand-père avait fait la Seconde Guerre mondiale, donc forcément, ça m'intéresse beaucoup. Ouais. Point stratégique pour la libération de Brest, Gwenou paye un lourd tribut à l'été 1944. Le 7 août, l'armée allemande massacre 42 civils à Penguerek. Et pendant un mois, des combats acharnés ont lieu dans la commune. Aujourd'hui, bénévoles et historiens recensent les Américains tués dans ces champs pour libérer la région. Un travail de fourmi. C'est très compliqué de retrouver la trace des soldats qui sont morts parce qu'il faut faire appel d'une part à la mémoire militaire, aux archives militaires américaines, allemandes, les archives de la résistance. On est à 213, 214 noms, mais on sait pertinemment qu'il y a certainement d'autres soldats tombés à Gwenou à cette époque-là. Dans quelques mois, la sculpture sera installée ici. La mairie, à l'initiative du projet, lance une souscription en ligne en France et aux États-Unis pour associer le public à cette mémoire. Notre idée, c'était vraiment de faire la lumière, d'expliquer. Nous avons eu une thèse de doctorat d'histoire, puis une bande dessinée pour rendre accessibles ces événements. Et là, nous nous sommes dit qu'il fallait impérativement rendre hommage à ces soldats américains qui se sont sacrifiés ici à l'été 44. Coût total du projet, 200 000 €. L'inauguration du site est prévue à l'automne prochain.